Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Bonjour Sylvie. Bonjour Nejma, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi ravie. La coutume du podcast veut que ce soit moi qui t'introduise et après on laissera place à la discussion. T'hésiteras évidemment pas à rebondir sur la façon dont je t'ai présentée. Et j'explique en quoi je te trouve puissante et pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui. Alors Sylvie, ce que je trouve puissant chez toi, c'est cette manière très douce de transformer le regard que l'on porte sur soi. Je t'ai rencontrée lors d'une formation d'une journée au yoga du visage. Un cadre simple, un temps court, et pourtant, je suis repartie profondément marquée. Marquée par ta générosité dans la transmission, par cette façon de te donner pleinement sans jamais retenir, sans chercher à impressionner et sans promettre monts et merveilles. Je me souviens être repartie avec bien plus que des gestes ou des techniques. Il y avait quelque chose de plus subtil, une autre manière de regarder mon visage et peut-être aussi de me regarder moi. Avant le soin, avant la beauté, tu as connu le monde de l'entreprise, un univers structuré, rationnel et exigeant, et puis à un moment de ta vie, quelque chose a appelé ailleurs, vers plus de sens, vers le corps et vers l'écoute. Tu as suivi ce mouvement intérieur. Tu t'es formé, engagé, transformé, yoga, énergétique, massage, respiration, et peu à peu, le visage est devenu, sous tes mains, un espace de conscience, un lieu de lien et de réconciliation. Ce que j'aime profondément dans ton approche, c'est que tu ne promets pas de changer les traits. Tu invites à habiter son visage, à écouter et à le respecter. Tu parles de beauté comme on parle de présence, de lenteur, de paix avec le temps qui passe, sans peur et surtout sans violence. Tu as écrit, transmis, partagé ton travail dans de nombreux espaces, mais ce qui reste, ce n'est, selon moi, pas la performance, c'est ce que l'on ressent après t'avoir rencontré. Plus de calme, plus de douceur et surtout plus de permission envers soi-même. Pour moi, ta puissance est là, dans cette douceur solide, dans cette manière très juste d'accompagner les femmes à se regarder autrement, à se rencontrer vraiment. Je suis très heureuse de t'accueillir pour parler de transmission, de reconversion et de ce que ça change profondément quand on décide de prendre soin de soi autrement. Sylvie, bienvenue dans Puissante. Merci beaucoup, déjà, je suis très honorée et très touchée Avec par cette plaisir, vraiment. présentation magnifique. Merci beaucoup. Ça correspond bien à qui tu es. Il n'y a pas y a pas quelque chose que tu voudrais rajouter. Alors, je trouve que tu as extrait vraiment la substance et Donc, c'est l'essence, ce que j'essaie de faire. effectivement, de ce que je souhaite transmettre. Donc, bravo et merci vraiment pour cette présentation. Bah, avec plaisir, vraiment. Quand tu entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Alors justement, c'est vrai que parfois, puissance égale force, Mmh. égale quelque chose qui impose ou, même selon certains cadres que l'on peut avoir, qui prend le dessus sur autre chose. Mmh. Et effectivement, moi j'aime cette idée que la puissance est quelque chose qu'on vient chercher à l'intérieur de soi et qui va pouvoir rayonner à l'extérieur, mais sans chercher à écraser du tout, Ouais. mais au contraire à permettre de réveiller la puissance que l'autre a également à l'intérieur d'elle. Alors là, on parle du féminin, ça vaut bien sûr aussi, Mmh. à l'intérieur des hommes également, mais eux, en général, ont moins de difficultés avec l'affirmation de leur puissance, en tout cas une certaine forme de puissance. Et c'est vrai que, en tant que femme, parfois, on a du mal à trouver un juste positionnement, même si la société d'aujourd'hui nous invite de plus en plus à prendre notre place, Mmh. à parler non seulement de ce qui va bien, mais aussi de ce qui ne va pas bien, pour nous permettre aussi de prendre à la fois conscience et confiance des choses, qui effectivement peuvent nous fragiliser à certains moments Mmh. et puis une fois qu'on les a verbalisées, bah, finalement on peut retrouver, et renouer avec notre puissance. Mais effectivement la puissance c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur et qui aide l'autre à renouer également avec sa propre force. Ouais, mais c'est ce que tu incarnes, donc tu vois, ta définition, elle ne m'étonne qu'à moitié, parce que c'est vraiment ça, à l'épuiser à l'intérieur et je pense qu'il faut un recul nécessaire, justement parce que pour discuter des fois avec des jeunes femmes, tu vois, j'accueille pas mal lors de mes soins des plus jeunes femmes, et c'est vrai que souvent les femmes qui, ont un petit peu plus de recul sur leur parcours et sur qui elles sont ou en tout cas qui ont une conscience, c'est même pas si c'est une question d'âge, mais qui ont une conscience de qui elles sont,
elles arrivent beaucoup plus justement à parler de, justement, je vais chercher ma puissance dans ce qui émane de moi en mon fort intérieur. Ce qui est pas évident, je trouve, quand on n'a pas fait, entre guillemets, «le chemin». Absolument et je pense que les épreuves de la vie aussi nous aident à ça parce qu'à Ouais. certains moments, on est obligé d'aller chercher une puissance à l'intérieur Mmh. et donc dans ces moments-là, on peut avoir un doute sur le fait qu'on a les ressources et puis quand on découvre qu'en fait, même dans des situations où si on nous les avait présentées avant, en disant: «Peut-être que dans le futur tu vas traverser ça», on se dirait: «Ah non mais Ouais. je n'en serais pas capable» Mmh. et puis finalement quand on est dans la situation, on s'aperçoit qu'on a des ressources énormes à l'intérieur pour traverser des choses qui a priori Mmh. nous terrifierait et ben, finalement, on se dit: «Bah oui, en fait, cette puissance, elle est là. La vie Ouais. m'accompagne et finalement, ce flux qui circule à l'intérieur de mon corps est toujours présent, toujours à ma disposition et je peux le mobiliser». Certes, dans des situations entre guillemets «extrêmes», mais aussi dans mon quotidien. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est vraiment je partage pleinement ce que tu dis. Pour en revenir un petit peu justement sur ton parcours et aux choix que tu as faits, notamment professionnellement, même si ça peut être un lien, avec, qui tu es et la partie plus personnelle. Qu'est-ce qui a fait que toi, il y a quelques années, tu as voulu justement, ouvrir une autre voie, aller explorer en tout cas une autre voie? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé auparavant? Ou est-ce que ça s'est présenté à toi et tu as pris l'opportunité? Enfin voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ça. Alors, c'est vrai que donc moi j'ai un parcours, scolaire très traditionnel, Ouais. je suis une fille de prof de maths, j'ai fait des études de mathématiques, des OK. classes prépa, des grandes écoles. OK. Et voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle comme haut fonctionnaire assez jeune Mmh. finalement, en faisant des études d'économie et de statistique. Donc on pourrait se dire un univers qui n'a rien à voir du tout Mmh. avec le monde de la beauté. Mais il se trouve que petite, je voulais être esthéticienne. Donc OK. tu vois, il y avait quelque chose, où j'aimais bien le toucher qui était absolument absent de mon environnement familial. Mmh. Aucun de mes parents, n'était ni familier, ni adepte du toucher. Donc OK. c'est quelque chose qui m'intéressait et que je trouvais notamment que j'expérimentais surtout avec les animaux. J'avais beaucoup de chats, D'accord. des chats, qui venaient dans mon jardin et je passais un temps fou à les caresser et je pense que ça a été mon premier contact avec le toucher. OK. Réel, finalement, un toucher que je pouvais donner par les animaux et puis, j'ai commencé ma vie professionnelle, une vie très mentale Mmh. et je sentais que mon corps m'appelait. De moi-même, j'ai fait beaucoup de yoga, et puis moi je me suis dit: «Oh, le yoga, c'est fantastique, j'ai envie de me former au yoga». Donc je suis partie en Inde me former à l'enseignement du yoga. J'ai découvert le massage ayurvédique. Je me suis dit: «Oh, le massage ayurvédique, c'est Ouais, fantastique». OK. Donc je me suis formée au massage ayurvédique, du corps et du visage et puis il y avait cette dimension esthétique qui était toujours, un peu présente en moi. Alors pas comme une obsession, mais appliquer des crèmes, prendre Ouais. soin de soi, avoir une belle image, c'était quelque chose qui était très important et donc après, j'ai découvert le massage ayurvédique du visage et là a commencé à finalement se tirer un petit fil. Mmh. Parce que dans le massage ayurvédique, effectivement, on a quand même cette dimension, de bien-être avant tout, d'un corps en bonne santé, de tension musculaire et donc petit à petit finalement, se sont ajoutées aussi d'autres disciplines, la médecine chinoise, l'acupuncture, l'énergétique, jusqu'à un moment donné que comme un fruit mûr, je me dise: «Mais peut-être que là, en fait, j'ai suffisamment de disciplines pour pouvoir proposer quelque chose». Alors, je l'ai appelé yoga du visage. Ouais. Je n'ai pas créé du tout le yoga du visage, hein. Nous sommes bien d'accord, il existait bien avant moi et il existait bien avant moi. Alors dans plein de traditions différentes. En Inde, il y a une forme de yoga du visage au sens où on va mobiliser les muscles du visage pour aller dénouer les tensions musculaires profondes comme on peut le faire, sur une pratique Mmh. de yoga du corps et aller vraiment libérer des choses. Donc ça, c'est une forme de yoga du visage vraiment très traditionnelle, qui n'a aucun objectif esthétique. Mmh. Après, dans le monde anglo-saxon, existait depuis déjà un certain temps le face yoga avec une précurseur aux États-Unis qui est d'origine japonaise, Fumiko Taketsu, quelqu'un aussi au Royaume-Uni, etc. Et puis en France, il y avait aussi une personne qui, bien avant moi, elle était décédée quand moi j'ai vraiment commencé Mmh. à parler de la pratique, elle avait commencé à parler du yoga du visage, OK. j'avais même écrit des livres dessus. C'était une esthéticienne qui faisait du yoga, qui s'appelait Catherine Hurwitz et qui avait commencé à parler du yoga du visage. Donc ça, c'est important aussi parce que c'est vrai que je suis très honorée souvent quand on me dit: «Ah Sylvie, tu es la pionnière du yoga du On dit visage en même France». la papesse du La yoga du visage. papesse. Alors, ça fait beaucoup de bien à mon ego, mais si je veux vraiment être honnête, je ne suis pas du tout la personne qui a créé cette discipline et disons mon approche a aussi été alimentée par une marque de cosmétiques qui est la marque Dr. Oshka OK. qui en fait
proposé dans sa maison de soins rue de Charonne Ouais. à Paris des ateliers de gymnastique faciale. Donc, toutes ces approches finalement m'ont confortée dans le fait qu'effectivement, nous avions des muscles au niveau du visage, que ces muscles pouvaient être soit très tendus avec un besoin d'étirement et de relaxation, soit un peu relâchés avec un besoin de tonification, et que finalement cette approche que j'avais beaucoup développée au niveau du corps, Mmh. que ce soit par le yoga, les massages, la médecine chinoise, je pouvais la décliner au niveau du visage. Et comme un fruit mûr, comme je le disais, à un moment donné, je me suis dit, mais oh, j'ai vraiment envie de parler de ça, Ouais. de me consacrer à ça. Donc j'ai écrit mon premier livre en 2019 qui s'appelle Yoga du visage 5 minutes par jour pour rajeunir. Mmh. À l'époque, j'étais encore en poste dans un Ouais. ministère. Et finalement, ensuite est venu le confinement. Alors j'avais déjà en tête finalement de faire Mmh. voilà, de pouvoir me Ouais. consacrer à ça parce que c'était vraiment ma passion. Ouais. Et puis finalement, le confinement qui a été dramatique pour Ouais. dans beaucoup d'univers professionnels, mais c'est vrai que pour tout ce qui est soins de soi, tuto, etc., bah, Ça a explosé. ça a explosé. Se retrouver chez soi en n'ayant plus les moyens d'aller chez l'esthéticienne, le médecin esthétique, etc. Se dire, bah, finalement, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps libre que j'ai à disposition? Je me sens stressée, etc. Ouais. J'aimerais bien prendre soin de moi. Et donc, finalement, les confinements ont fait que j'ai développé beaucoup de tutos sur Instagram, sur YouTube, et que voilà, la voie a été tracée pour que je puisse me consacrer à cette discipline pendant 5 années Ouais, à temps d'accord. plein. Et après, je pense que ce qui a fait la différence, je rebondis sur ce que tu dis de parce que j'avais jamais entendu son nom, tu vois? De la femme Catherine dont tu as Horvitz. jamais. Je pense qu'il y a aussi une notion de faire savoir, tu vois? Tout de Oui, suite, enfin, il y a ce qu'on sait faire évidemment et il y a, comment on l'explique au monde et comment on le démocratise et comment on l'explique visuellement, tu vois? Toi, tu as tout de suite pris le absolument. pli de dire: «OK, je vais écrire un livre, je vais recenser, en fait, mon savoir, je vais» et c'est très visuel, montrer des tutos pour que les gens se reconnaissent. Période de confinement, donc forcément intérêt plus, plus, plus. Tu vois, il y Absolument. a ça aussi, enfin, c'est aussi Il y a ça, des conjonctions de facteurs ouais, favorables et puis je pense que tu sais, il y a aussi un moment donné où, il y a des personnes qui sont précurseurs de choses, mais la société n'est pas prête tout à alors, ouais, et ça arrive ouais, et puis, ben, non. ouais, Et puis ça marche finalement, pas. quelques années après, ça Ouais, revient et là, c'est l'engouement total parce ouais, que ce qui est très frappant quand même sur le yoga du visage, c'est que on voit que c'est une discipline qui s'est énormément développée en France, de même que les soins facialistes et mmh. les tutos et cetera, mais que c'est mondial comme Ouais, tout à phénomène, fait. finalement. Donc on se dit: «Ben oui, il y a un engouement généralisé». Alors les réseaux sociaux favorisent aussi Mmh. beaucoup, ces espèces de vagues, collectives, mais c'est vrai que collectivement, soudainement, on s'est dit: «Ah mais oui, en fait, on peut travailler sur notre visage de la même façon que l'on peut travailler sur notre corps». Et tu as réussi à expliquer du coup ce qui était parce que tu disais, en expliquant ton parcours, tu disais que ton corps t'appelait, que, tu as réussi à expliquer en fait ce que ça avait nourri en toi, ce nouveau pan professionnel? Alors oui, déjà une reconnexion, parce OK. que c'est vrai que moi j'ai fait des études mentales. Mmh. Je viens d'une famille où on est très mental Mmh. et Et d'ailleurs, ils comprennent eux ce que tu fais alors aujourd'hui? c'était compliqué, Ouais. si tu veux au début parce que je disais: «Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Mmh. Pourquoi est-ce qu'elle va abandonner une carrière toute Ouais, tracée, dans un univers, voilà bien cadré ouais. pour aller se lancer dans quelque chose de si aventureux, Ouais. risqué?» Mmh. Donc c'était mais bon après, finalement, je pense que la validation vient aussi par, le fait que, ben, on ressent beaucoup de joie, on peut Ouais. communiquer cette joie, ça fonctionne donc après finalement, il y a des barrières qui sont levées. Mais là aussi je pense que, tu vois, je sais pas comment est ta famille, mais moi par exemple mes parents, c'est vraiment une génération où pour eux il y avait, le métier et la passion. Ouais, oui, ouais. Moi Et aussi. le fait que le métier soit la passion et la passion soit le métier, c'était impossible et j'ai Mmh. un papa, par exemple, qui est passionné de photographie animalière, qui rêvait d'être photographe, mais bon, qui s'est dit: «Non, bah, je vais être prof de maths et je ferai de la photo animalière Ouais, dans ouais. mon temps libre et je ferai Ouais. de la peinture». Donc et là, l'idée de se dire: «Mais c'est hyper dangereux parce que ça n'existe pas». Ouais, ouais, Il y avait ouais. cette idée que ça aussi, non, un métier passion dont on pouvait vivre, ça n'existe pas. Donc Mmh. il y avait aussi cette chose à démystifier, et un peu à non, ben, je tente, Ouais, je tente. j'essaye et OK. Et donc ce que ça a nourri en toi, donc comme part de toi que ça a nourri ce pan professionnel, tu dirais? Alors, la reconnexion au Ouais, la corps, très reconnexion, ouais. certainement. Le relationnel humain aussi. Alors, quand on travaille dans un bureau, j'ai toujours travaillé dans des équipes, j'encadrais des équipes, donc il y avait toujours une part de relationnel. Mais là, c'était vraiment dans la relation d'aide à l'autre, de Mmh. répondre à son besoin, d'être en mesure de l'écouter, de lui permettre de se reconnecter au corps. Ça, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et puis, la confiance est là aussi, parce que si tu veux, c'est vrai, moi, je me suis toujours dit, ben, en fait, ok, j'ai fait des études, j'ai un métier qui répond au concours que j'ai passé, etc. Mais je ne m'étais jamais vraiment approprié les choses. Mmh. J'étais prise dans un espèce de torrent Ouais. et puis après je suis arrivée là et j'étais là.
Mais Mmh. est-ce que c'était vraiment moi au fond? Bah, en fait, non. Alors que là, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, je vais dire quelque chose qui va sembler bizarre, mais d'incarner mon nom. Tu Ouais. vois, avant, j'entendais Sylvie Lefranc et bon, ouais, oui, c'était Sylvie Lefranc. Ouais, ouais. Et puis d'un coup, Sylvie Lefranc a pris une Ouais. espèce de dimension. Et c'est comme si finalement, tu sais, on dit, bah, finalement, on est à l'enfance, et puis après, il y a l'adolescence, et à l'adolescence, après, on commence à incarner un peu qui on est. Ouais. Et après, on est adulte. Moi, j'ai l'impression que j'ai passé cette étape-là un peu OK. sur un plan intérieur au moment où j'ai créé toute cette, Tout cet tout univers cet autour de univers autour Sylvie du yoga du Lefranc. visage et où finalement je me suis mise aussi à m'incarner. En fait, Ouais. incarner cette discipline m'a permis aussi à moi de m'incarner véritablement, Ouais, d'être pleinement toi d'être et pleinement moi aligné et d'accord, de pas ouais. avoir peur finalement de qui j'étais parce que, bah, dans des univers Mmh. professionnels, différents, Mmh. on va pas nécessairement aller parler de certaines choses qu'on Ouais. est. On a une fonction Mmh. et là finalement je n'étais plus dans une fonction, c'était C'était moi. juste toi, ouais, c'est ça. Et donc du coup, finalement, je me suis dit: «Ah bah ça y est, maintenant je suis bien là, j'ai bien les pieds, voilà, Ouais. j'incarne tout mon corps, de du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, c'est moi». Je sais que tu as une fille, est-ce que tu lui parles de ces sujets-là, du yoga du visage, de ce qu'elle aimerait faire dans la vie, est-ce que tu la guides vers, justement, bah, ce vers quoi tu es passée, à savoir peut-être, le fait de passer par un parcours académique classique ou pas, enfin comment tu l'accompagnes sur ces sujets-là? Alors, c'est une très bonne question, tu vois? Et figure-toi qu'en plus, il y a un projet d'ouvrage aux éditions Le Duc Mère-Fille, du coup, Ah! qui devrait sortir, à rentrée 2026, septembre OK. 2026. Parce que justement, je trouve que la transmission, c'est important. Alors, Mmh. j'ai une fille qui est adolescente, elle a 13 ans et demi. Et c'est vrai qu'alors, on est à la croisée de plein de choses. Donc, les adolescentes aujourd'hui sont saturées Mmh. de tutos beauté qu'elles voient avec des jeunes filles sur YouTube, de recommandations cosmétiques, etc. Et moi, ça m'a beaucoup questionnée, tu vois, parce que je me suis dit, alors je regarde ça en étant très dubitative, Mmh. voire critique, et en même temps, je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Des Dans tutos un autre beauté. registre. Ouais, mais dans un autre Bah, ouais. moi aussi, en fait, je fais des tutos beauté. Donc Mmh. là aussi, je me suis dit: «Oui, alors c'est une matière Mmh. que les jeunes utilisent, qui est à disposition aujourd'hui et comment faire en sorte finalement que cette matière les nourrisse et leur permette de trouver leur voie, au lieu de les inviter finalement à être dans une uniformisation totale et finalement avoir des comportements qui sont destructeurs pour eux, de Mmh. mettre des produits cosmétiques hyper, hyper actifs sur des peaux qui n'en ont absolument pas besoin, et puis de rentrer après dans des dynamiques de beauté, très standardisées, avec des visages aussi très filtrés, donc on ne sait plus très bien, quel est vraiment notre visage, et Ouais. cetera. Donc on en parle beaucoup. La beauté, tu vois, c'est un vrai support je trouve, intergénérationnel de communication. Mmh mh. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour beaucoup de femmes, qui ont des filles, alors moi j'ai eu ma fille à 33 ans, il y en a qui ont plus jeunes plus tard, Mmh. mais globalement on est quand même chacune à un moment donné dans des transitions. C'est-à-dire que ma fille est adolescente et moi je rentre doucement en préménopause, j'allais faire avoir 47 ans dans 2 mois, Ouais, tu les fais absolument pas. tu vois, je rentre doucement dans cette phase et je me dis: «Ah bah, finalement, toutes les 2, on est dans des phases de transition hormonale Mmh. qui bouleversent nos corps, qui bouleversent aussi notre émotionnel avec finalement une préoccupation très forte, c'est, de sentir que, ben, on continue à s'apprécier, Mmh. on continue à aimer se regarder dans le miroir, et cetera. Donc là-dessus, bah, oui, j'essaye d'incarner ce que j'aimerais qu'elles reçoivent comme message, à savoir que notre corps est extrêmement précieux. C'est une création absolument magnifique et qu'il est parfait en soi. Mmh. Qu'on peut voir plein de visages autour de nous qu'on peut trouver très beaux, n'empêche que le nôtre, il est unique et c'est la beauté qui nous correspond. Mmh. Et que accompagner son visage, faire en sorte de se sentir bien dans sa peau, passe par le soin, mais pas par une volonté d'uniformisation. Et ça, c'est vraiment un message que j'essaye de communiquer avec elle et que quand on en discute, de dire oui, ben, on a un corps et il n'est pas parfait au sens, peut-être on se critique très vite Ouais, finalement. oui, oui, oui. Dès qu'on commence à se regarder un peu, on Ouais. aimerait ressembler à quelqu'un d'autre Mmh. et de savoir qu'on a cette voix à l'intérieur de soi, mais qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Finalement, de dire: «OK, ça, c'est une voix, mais Ouais. moi, je peux revenir à moi», et que plus on se touche, plus on prend soin en appliquant des produits, en se faisant un massage, et cetera, plus on apprend à aimer son corps. Ouais. Donc sur le plan corporel, je trouve que c'est vraiment un message très important que j'essaye autant que possible de transmettre. Et après sur le plan plus, des études, je trouve que c'est très compliqué déjà, en fait. Ouais. Ah oui. Je trouve que c'est très compliqué parce Mmh. qu'on se dit: «Ben, alors, cette voie, ce fil, mais fil très, très fin, ce fil de soie, entre aller dans des établissements scolaires où on apprend des choses, où Mmh. donc on se laisse des portes ouvertes, où, bah, effectivement, on nourrit aussi son esprit, et puis en même temps, de garder cette connexion à soi pour pouvoir se dire: "Non, cet univers professionnel ne me convient Mmh. absolument pas et j'ai le droit
de réaliser de dire à moi-même et au monde qui m'entoure que non, je n'ai pas envie de faire ça Mmh. et non, ça ne me convient pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas simple, tu vois? Bah, oui, De oui. dire: «Bah oui, il faut apprendre ses leçons, oui, il faut réviser pour son contrôle» Mmh. et en même temps, à l'intérieur de toi, garde ta liberté. Ouais, ouais, ouais. C'est un fil, sur lequel je trouve en tant que parent, on marche en tant Ouais, qu'équilibriste ouais. et les enfants aussi. Alors de dire aussi, ben, c'est ce que j'essaye de dire à ma fille, tu vois? Mais je suis pas du tout je ne m'estime pas du tout être un modèle, mais on a travaillé, elle a travaillé, elle a révisé quelque chose, elle n'a pas réussi, c'est pas grave. Ouais, ouais. Voilà, de dire: «Ah non, c'est pas, et une note ne me définit pas». Mmh. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est juste, un micro indicateur Ouais. d'une capacité que j'ai eue à un moment donné à absorber une information et Mmh. ce n'est absolument pas moi. Ouais. Donc voilà, de se dire: «Oui, il y a des critères, si on veut faire certaines voies, malheureusement, à un moment donné, on va être évalué sur des choses, avec des notations, Ouais. mais en rien ça ne doit affecter, la confiance que j'ai sur, ce que je suis profondément». Ouais, d'accord, ouais. Intéressant, ouais, du coup, ce que, je pense que aussi c'est enfin, c'est l'éducation, c'est sur plusieurs années évidemment, tu vois? Là, elle a 13 ans, je pense que petit à petit et notamment si tu as écrit un bouquin, tu vas réussir, je pense, à lui transmettre, voilà, ces petits messages-là. Oui, il y a Me tout un c'est tout un univers et puis Ouais. tu sais, les ados aussi sont très influencés, par plein d'autres Oui, c'est choses. ça, j'allais dire outre la vague justement des Voilà. réseaux, sociaux, C'est on est qu'un en tant que parent, on ouais. s'aperçoit petit à petit notre influence diminue. Et je sais pas, non, je pense qu'elle a toute sa place. Moi, je pense notamment, tu vois, enfin, je sais pas quel genre de relation tu avais avec, ta famille, mais des fois, tu vois, nos parents font des petites choses dont ils se rendaient pas compte. Tu as tout à fait Et tu raison. vois, plus tard, tu te dis: «Ah là là», enfin l'incidence que ça a sur moi. Donc tu vois, je pense que quand tu es dedans et que tu éduques tes enfants, tu te dis: «Oui, j'essaie de distiller des petits messages». Mais je pense que plus tard et notamment avec du recul, enfin je me dis moi, mes enfants sont petits donc mais vraiment des fois le à quel point ce qu'ont fait mes parents m'ont marqué et tu vois, je me dis: «Non, vraiment il faut qu'au jour le jour, Ah il faut mais pas lâcher», même si on a l'impression de pas avoir d'incidence, sur eux, tu absolument vois? Donc il y a ce côté, et puis tu sais transmission quand même, oui, complètement et tu sais, on nous dit, «Nos enfants ne nous écoutent pas parce qu'ils nous regardent» ouais, et tout moi, à c'est une fait. phrase que j'essaye d'avoir en Ouais, tête ouais. en me disant: «Ben, un message que je veux lui passer, avoir des beaux discours, ça va comme une leçon». Ma fille n'aime Mmh. pas trop l'histoire géo, ça va passer comme une leçon d'histoire géo. Par contre, ce que j'ai fait concrètement, ça, je pense que ça laisse Des traces, des ouais. traces profondes. Ouais, complètement, complètement. On parlait tout à l'heure, de, justement la vague des réseaux sociaux et de tout ce qu'on voyait en matière de tuto beauté, que ce soit sur du maquillage, sur, des massages du visage, du yoga du visage et cetera et c'est vrai qu'on voit alors je sais pas si c'est simplement depuis le covid ou si c'était déjà une tendance que tu avais observée, un retour, petit à petit, je trouve, aux techniques naturelles pour prendre soin de soi. Là où il y avait un petit engouement autour du botox, des injections il y a quelques années, un peu moins, où c'est un peu plus tabou, je trouve. Comment t'expliques ça? Alors, Ce retour un petit peu, une forme de naturalité ouais, finalement. ouais. Alors c'est vrai que je pense que la conscience du corps, et le fait que, entre guillemets, «c'est pas un morceau de cuir, Mmh. qu'on va cirer, Ouais. essayer de regonfler» et cetera. Je pense elle s'imprègne de plus en plus et le fait que tous les tissus sont vivants, on parle beaucoup du fascia aujourd'hui par exemple en Mmh. disant: «Bah, en fait on l'a ignoré pendant des décennies, enfin pendant et puis finalement il est là juste sous la peau, entre la peau et le muscle et c'est un tissu plein de collagène, d'élastine, aqueux qui est très sensible à tous les chocs et cetera». Donc je pense qu'à mesure que la connaissance progresse et qu'elle se démocratise, finalement les gens s'interrogent en disant: «Mais en fait quand je fais ça, qu'est-ce que je fais vraiment?» Ouais. Quand je fais une piqûre, que je paralyse un muscle, est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'en fait, il y a d'autres conséquences? Après, il y a eu aussi, je pense, des excès dans la médecine esthétique Mmh. où c'est vrai qu'on a vu des visages, déformés, Mmh. avec cette grande particularité quand même, c'est vrai que notre regard est un sens, facilement pervertible et que du coup, au bout d'un moment, on ne se voit plus vraiment. On le voit chez Ouais, certaines ouais. personnes, alors à la fois dans un sens positif ou négatif, c'est-à-dire que parfois, on se voit beaucoup plus laid qu'on ne l'est. J'ai des élèves qui viennent me dire: «Oh, je n'en peux plus de cette ride» et moi je suis là: «Mais il faut que je prenne une loupe pour Ouais, voir où est la ouais. ride», Oui, hein, moi et on se aussi dit: «Mais pareil alors» chez certaines de hein? mes clientes. On se dit: «Mais Ouais, alors ouais. c'est incroyable parce que moi je ne la vois pas» et elle, on a l'impression que vraiment elle ne voit que ça. Mmh. Et puis à l'inverse, les personnes qui font de la médecine esthétique, je pense que petit à petit, elles s'habituent à voir leur visage avec certaines proportions, si bien que finalement, bah, c'est toujours plus au point d'avoir effectivement parfois des bouches qui sont totalement déformées, des Mmh. pommettes qui sont tellement sculptées que,
on ne reconnaît plus du tout l'harmonie naturelle du corps et Mmh. notamment du visage. Donc je pense qu'il y avait cette dimension-là aussi d'avoir vu un certain nombre d'abus, notamment chez des personnes un peu visibles, Ouais, ouais. des célébrités et cetera. Et puis, le fait aussi de se dire: «Ah mais en fait, si je fais de la médecine esthétique, je suis extrêmement dépendante» parce que, ben, c'est les effets sont Mmh. de relative courte durée, 6 mois, 1 an et donc à partir du moment où je commence, ça y est, je rentre dans une dynamique, jusqu'à la fin de mes jours entre guillemets, où je vais avoir besoin de cette béquille pour pouvoir entretenir mon visage. Mmh. Et l'alternative qui est de dire: «Ah ben, en fait, vous avez des muscles, vous avez un fascia, vous avez une peau que vous pouvez à la fois tonifier, détendre, masser, repulper, vous-même avec vos mains ou en faisant des soins facialistes». Ouais. Et là, on se dit: «Ah mais, quelle liberté retrouvée, Oui, j'ai du finalement». pouvoir, j'ai du J'ai pouvoir. Ouais, exactement, ouais. pour revenir sur la puissance, Ouais. en fait, j'ai un pouvoir et au-delà de ça, ben, c'est vrai que on ne va pas se mentir, on a une ride, on va faire une injection de botox. Avant l'injection, on a la ride, on sort, on n'a plus la ride. Mmh. Nous, en soins ou en yoga du visage, bien sûr, c'est un processus Ouais. qui va prendre un certain temps. Mais finalement aussi, dans cette notion de processus, il y a une notion de chemin, de reconnexion à soi, d'apaisement du système Mmh. nerveux, de bien-être que l'on n'a pas quand on Tout fait à une fait. injection. Et Ouais. de se dire, ah mais en fait, si j'ai ma ride du lion, par exemple, qui est très marquée, c'est parce que je fronce les sourcils en permanence. Ça veut dire qu'en fait, j'ai des tensions ici, mais j'ai peut-être des tensions dans la tempe, des tensions dans la nuque. Et en fait, je suis méga tendue comme ça toute la journée. Mmh. Je fais un soin facialiste, je fais une sorte de yoga du visage. Oh, je sens que tous les espaces se recréent et que non seulement ma ride est moins marquée, mais je sens que tout circule, je reconnecte avec ma respiration, j'ai une conscience corporelle beaucoup plus grande. Donc finalement, je me sens mieux. Et là, on revient sur finalement aussi ton introduction où pour moi, le visage et la quête d'une certaine jeunesse, Mmh. non pas éternelle, mais en tout cas préservée avec le temps, ne peut pas se faire sans une reconnexion au corps et sans finalement aussi le fait de se dire, en fait, fondamentalement, je me fais du bien. Ouais, ouais. Je ne suis pas juste en train de travailler sur la surface. En profondeur, je me fais du bien. En profondeur, je renoue avec moi et en fait, je me sens mieux. Et quand on sait le lien entre le visage et les émotions, Bah, je voulais y venir. Bah, parfait, tu me fais la transition. eh ben, finalement, on ne peut pas, selon moi, vieillir harmonieusement si on est dévoré par des émotions, lourdes, négatives, qui prennent toute leur place dans notre espace mental et qui nécessairement vont se traduire non seulement par des conséquences esthétiques sur le visage, mais par également plein de déséquilibres au niveau du corps. Et pour une auditrice, enfin des auditrices qui nous écoutent, qui, ressentent que, elles ont des émotions négatives de manière assez régulière, mais qui ne savent pas par où commencer, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, le corps. Le corps, ouais. C'est très je trouve, tu vois, dans mon parcours, d'enseignante de yoga, j'ai fait beaucoup de méditation et cetera et aujourd'hui, j'en reviens un peu du fait de se dire: «Alors, je ferme les yeux et je me calme» ou Mmh. une forme de pensée positive qui peut avoir du sens, mais ça fait penser un peu à l'accouchement déjà. Je n'ai qu'une fille, mais j'avais fait tout un cours de préparation à l'accouchement, vous allez respirer et tout ça. Le moment venu, Ouais, j'ai c'est tout faisait. oublié et je me suis dit: «Waouh, mais ça fait terriblement mal, c'est juste Ouais. je vais juste hurler et puis c'est tout et le reste après, je ne sais plus Ouais. très bien ce que je fais». Et donc quand on est en prise avec des émotions qui sont très, très lourdes, les techniques, qui travaillent juste sur la tête ne sont pas suffisantes. Parce Mmh. qu'en fait, c'est tout le corps qui est tendu, en souffrance et aujourd'hui, on le sait, il y a plein de mécanismes chimiques de sécrétion de différentes substances qui font qu'en fait, c'est certes mental, mais c'est aussi corporel. Et je trouve que finalement, passer par le corps et passer par le mouvement est une façon d'apaiser et de remettre, en place des mécanismes de réparation. Mmh. Ça peut être, la marche rapide. Ça peut être même, je veux dire, prendre un oreiller et hurler dedans, parfois, ça fait Ouais, ça après, marche. en Ouais. yoga, tu vois, on a le lion où ah! On fait ça comme ça Ouais. avec le visage et on peut même crier si c'est possible, hein, mais on peut le faire de façon silencieuse et après Ouais. parce qu'il y a il y a des situations où en fait on a une colère tellement Mmh. grande que se dire: «Je suis calme», non, Ça en fait, marche je ne pas. suis pas Ouais. calme, c'est pas vrai. C'est Mmh. une forme de mensonge en fait que l'on se fait à soi et donc je pense qu'il faut pour moi, une façon très efficace, c'est de passer par le corps et de créer du mouvement. Mmh. Parce que quand on a une émotion très lourde, il y a plein de choses qui se figent. On revient, sur le fascia, ça se fige au niveau musculaire, mais notre fascia se rigidifie et se densifie et dès qu'on bouge, on fait circuler et Ouais. donc l'émotion aussi peut circuler parce qu'on dit les émotions, il faut pas, les cristalliser, il faut se laisser traverser. C'est vrai, mais se laisser traverser de façon immobile, c'est compliqué. Se Ouais. laisser traverser quand on est en mouvement, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais, Donc ouais. revenir dans le corps Ouais, revenir dans le corps. et bouger.
Ouais, ouais, ouais. Bouger, quel que soit même un mouvement, ce qui nous vient spontanément, en fait. On peut Mmh. faire des mouvements, qui n'ont pas de sens, quoi, si on les regarde de l'extérieur, qui ne sont pas esthétiques, mais de bouger. Et ça, tu l'as compris à travers, les études que tu as fait et la façon dont tu t'es formée ou vraiment personnellement? Ou c'est presque Alors les empirique? 2, Ouais, les OK. 2. Tu vois? J'ai traversé des moments très, très compliqués, je me suis séparée du père de ma fille quand elle était toute petite. Mmh. Des moments douloureux, il y a eu Mmh. beaucoup de périodes et c'est vrai qu'il y a des moments où, waouh, c'était Mmh. très dur et de me dire: «Mais là, en fait, toutes mes techniques», tu vois? C'est l'épreuve de la ré du réel Ouais. par rapport aux techniques. De dire: «Mais là, moi-même, alors que j'ai fait des mois et des mois de formation dans tout et beh, là, ça m'a en Ouais, fait, ça marche pas. objectivement, ça ne marche pas». Ouais. Et il faut que de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de crier, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de pleurer, Mmh. j'ai besoin de que ça circule et que mon corps soit le relais de cette une forme de libération. Ouais, ouais, ouais. Et justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur une partie de ton parcours. Alors, pour le coup, que ce soit professionnel ou personnel, où justement tu t'es sentie un petit peu plus fragile, qu'en temps normal, pour qu'on comprenne un peu le discours intérieur que tu avais envers toi-même, même si tu viens de nous donner du coup quelques clés. Est-ce que tu pourrais nous raconter, ce moment ou un moment, où, justement cette notion de fragilité était présente? Oui, alors, il y en a eu plusieurs, mais disons que je vais reprendre cette situation où finalement, voilà, je suis jeune maman, je décide de me séparer. C'est un moment difficile d'être séparée de son bébé. Ma fille avait 1 an et demi, c'était Ouais. vraiment douloureux et c'est pourtant j'avais tout un parcours effectivement de prof de yoga et Ouais. cetera et de me dire: «Bon, bah, là, finalement, comment je vais gérer cette situation?» Et c'est vrai, je l'ai vraiment gérée en me disant: «Je reviens dans des choses très simples». Je me prépare des repas. Mmh. Je prends plaisir à toucher les aliments, je coupe les aliments, Ouais. je mastique et j'essaye vraiment de sentir la saveur des aliments. Je sors, je respire, je regarde ce qui est beau autour de moi. De revenir vraiment, je dirais, dans les sens. Ouais. Parce que finalement, notre contact avec le monde réel passe quand même par nos 5 sens. Alors un sens essentiel que toutes les 2 nous travaillons beaucoup, Le c'est le toucher. toucher, Ouais. mais on a les 4 autres qui sont là aussi et je trouve que finalement, parfois, les yeux et les oreilles sont des sens qui peuvent être un peu saturés dans le monde d'aujourd'hui, mais l'odorat et le goût, sont des sens très primitifs qui nous permettent vraiment de revenir dans une forme un peu animale. Nous ne sentons plus grand-chose, Mmh. mais les animaux, tout de suite, leur premier contact avec quelque chose, ils vont sentir Ouais. et pareil, le goût, c'est un sens qui nous permet vraiment de renouer avec quelque chose de brut comme expérience. Donc odorat, goût et toucher, je trouve que ce sont des sens à réinvestir quand on est dans des périodes compliquées, en se disant, bah, je même, tu vois, dans la préparation des repas, on a le toucher, Ouais, toucher les c'est vrai qu'il textures, faut faire attention. sentir plein de Ouais. choses, la saveur des aliments, l'odeur des aliments, de revenir vraiment dans le réel. Parce que dans nos émotions, en fait, et moi je peux le dire finalement par rapport à cette expérience en particulier, le problème de notre mental, c'est que quand il est fragilisé, il va imaginer des choses terribles Mmh. et que finalement après, on a des émotions, il y a un fait générateur au départ, mais derrière notre émotion, elle est en partie alimentée par ce que l'on va se raconter et ce que l'on va projeter et n'a plus rien à voir avec le réel. Et ça Mmh. peut nous emmener très très loin. Et donc là, finalement, le retour à l'équilibre passe par le retour avec le réel. Qu'est-ce qui est réel autour de moi? Mon corps est réel. Ce que je mets dans ma bouche est réel. Ouais. Ce que je respire est réel. La Et matière presque la finalement. matière, Ouais. on a besoin de revenir dans la matière. La matière est réelle et donc de revenir dans le quelque chose de concret, c'est la sortie et la nature aussi si on a la possibilité, mais même à Paris, on a des parcs. Ouais, ouais, On peut ouais. aller toucher un arbre, s'asseoir sur l'herbe, regarder des fleurs, regarder les oiseaux. D'un coup, on se dit, «Ah bah oui, en fait, moi, j'ai une espèce de désordre intérieur, comme si c'était l'apocalypse à l'intérieur et puis autour de moi, C'est la vie quoi. ah bah tout vit». Et tu sais que je pense que ça demande une certaine force malgré tout parce que je pense que justement quand on va pas bien, on peut vraiment avoir le côté piégeux de: «Je ne fais rien et je me mets sur les réseaux». Tu vois? C'est très Oui, facile aujourd'hui justement de rester dans une forme de, pas la vie réelle. C'est plus facile de rester chez moi à morfondre, à regarder un peu, bah, ce qui se fait, la vie des autres quand je vais mal, plutôt que justement de se dire: «OK, je vais me sortir de là, je vais aller bouger, je vais me faire à manger». Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a absolument. vraiment et encore plus facilement qu'avant, Et oui, et encore plus dur parce que à la télé, bon, tu avais des programmes, enfin des films qui permettent de t'évader. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux qui te permettent plus de te comparer que tu vois, que de t'évader. absolument et c'est vrai qu'on a à la fois ça fait du bien de voir des jolies choses, Ouais. mais
en même temps en écho, c'est pas nous qui les vivons et Ouais, donc le sentiment de vide intérieur est ouais, encore renforcé. On dit: «Ah moi j'ai vraiment une vie pourrie ouais, finalement». comparé à ça, Comparé à ça c'est ça. et effectivement, d'essayer vraiment de se dire alors c'est très dur parce que c'est une forme de, enfin de phénomène d'addiction, Mmh. qu'on a à disposition, Tout le temps. 24 heures sur Ouais. 24, mais de se dire: «Allez, je sors». Alors, je pense aussi, avant de lancer le podcast, on parlait des animaux. Moi, c'est vrai Ouais. que ça aussi, je pense que les personnes, qui ont la chance d'avoir un chat ou un chien, le chien, c'est presque encore mieux pour ça, parce que le chien, il faut le sortir Ouais, ouais. et à un moment donné, de sortir et te dire: «Quand je promène mon chien, je ne regarde pas mon téléphone». Mmh. Je suis en contact avec le réel. On voit qu'à chaque fois, quand finalement, quand on sort et qu'on regarde, alors Paris, c'est un exemple, mais il y a plein d'endroits magnifiques, que ce soit la mais il y a tellement de Ouais, jolies il se passe choses. plein de trucs. Oui, c'est clair. À chaque fois, on peut trouver même un immeuble, on a la façade est magnifique. Ouais. Là, il y a un petit rayon de soleil au travers d'un arbre dans un parc, c'est magnifique et de se dire: «Ah mais en fait, le beau est partout autour Ouais, de moi». complètement. Et ce beau extérieur peut me nourrir, il passe par mes sens et puis finalement, que ce soit un moment, un passage à vide par rapport à une expérience douloureuse qu'on vit, même si il est important, enfin, il y a toujours des processus, hein, des deuils, ça prend un certain temps et Mmh. selon les fragilités qu'on a, selon notre histoire et selon nos forces et nos faiblesses, on va traverser certaines situations plus ou moins bien. Il y en a certaines qui vont nous mettre à terre et d'autres, ça va passer très Ouais. facilement et on est tous et toutes différentes et ça, c'est vraiment important aussi de l'accepter qu'on a un moment où il y a un besoin de vide et Mmh. qu'on n'est pas là, on n'est pas en mesure de. Mais ces petites touches de réel en permanence, je pense que c'est vraiment une voie, Ouais. très importante. Ça fait vraiment un pied de nez justement, je trouve, à l'irréel, des réseaux parfois, hein. Absolument. On sent que le beau a une place, une place, particulière du coup, dans ton univers. Alors du fait de ce que tu as choisi, comme parcours pro, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Alors je pense, tu vois, ouais, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, donc je faisais beaucoup de randonnées, Ouais. avec mon père. On allait beaucoup en forêt faire, attendre les animaux, donc on faisait de l'affût, on attendait le passage du renard et cetera pour le prendre en photo et on allait aussi beaucoup en montagne faire de la randonnée et mon Mmh. père, comme il adore la photographie, il est toujours en train de photographier et du coup, je pense que, il y avait cette notion de regarder et dans la nature, il y a énormément de beau. Mmh. C'est vrai que, c'est le beau d'où bah, la ville, elle peut avoir des très beaux bâtiments et cetera, mais bon, parfois on regarde les trottoirs, c'est pas très beau, il y a certains murs, c'est pas très beau non Ouais. plus, une bouche de métro, c'est pas très beau et c'est vrai que dans la nature, c'est en général, c'est beau, il y a une harmonie naturelle et mon père m'a vraiment donné ce goût de le regarder et de prendre le temps aussi de regarder les petits détails. Tu vois? De dire: «Ah bah là, je regarde, je suis dans la forêt, je regarde le sol, il y a rien et en fait, je regarde le sol une seconde, je vois rien, je regarde le sol une minute, c'est vivant Ouais, et ouais. il y a plein de choses qui bougent» et donc je pense que ça a été une première idée dans l'effet de regarder et de voir le beau dans Ouais. quelque chose qui apparemment, ne va pas vraiment, attraper mon regard, mais en fait, si je prends le temps de le regarder, ça va survenir et après, c'est vrai que, j'aime regarder des choses qui sont belles. Alors, le beau, c'est très subjectif, Ouais, oui. mais dans mon regard, en tout cas, des belles matières, des beaux paysages, et ça me fait beaucoup de bien. Et Mmh. du coup, tu vois aussi je trouve, personnellement, de me dire: «Alors bon, je vais prendre soin de mon visage, je vais appliquer des produits et cetera. J'aime bien les couleurs des vêtements», mais ça, c'est un certain beau qui est très lié à ma personne Mmh. et qui finalement, ben, voilà, c'est fragile. Ouais. Alors que le beau à l'extérieur, Ouais. et bah, finalement, je peux aussi m'en nourrir et donc de tourner mon regard de moi à l'extérieur, permet de me dire: «Ah mais en fait tout ce beau à l'extérieur me nourrit, me donne de la joie et je me déconnecte de moi aussi», parce que c'est vrai que ça c'est la contrepartie, c'est que quand on est présente sur les réseaux, on Mmh. peut en venir à beaucoup se voir, Ah oui, 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 à oui. beaucoup se regarder, Oui. à beaucoup se voir et au bout d'un moment, ça c'est ça devient lourd, Ouais. en fait et on ne se rend même plus compte qu'à chaque fois, on est toujours en train finalement de regarder si c'est OK, si on peut être Mmh. pris en photo à ce moment-là, si et je trouve que c'est pas très sain non Mmh. plus et là aussi, tu vois, en regardant les ados, de me dire: «Elles sont toujours en train de faire des selfies», après de me dire: «Mais toi Sylvie, dans ta vie de tous les jours, Aussi. est-ce que tu serais pas aussi un peu comme ça?» et de dire: «Ah bah, OK, en fait, il y a plein de choses qui sont belles et qui sont à regarder à l'extérieur pour nourrir un sentiment de beau à l'intérieur». Ouais, d'accord. C'est très intéressant du coup, la manière dont tu le tournes et c'est intéressant aussi ta définition du beau parce que ça te fait du bien.
Oui. Tu vois, souvent, on dit, bah, le beau, il y en a certains qui le qualifient de superficiel, qui disent: «Bon, ah, tu le beau, OK», et qui ont pas cette définition que toi tu as, d'expliquer que finalement de regarder du beau, alors, effectivement, il y a soit se regarder et regarder, essayer de chercher ce qui est beau, autour de nous, et bah, ça fait du bien. Parce que je pense que ça apporte aussi une certaine énergie. Tu vois, quand tu es dans un lieu qui est Mais oui. beau ou quand Mmh. tu es, tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose, à l'extérieur, mais aussi en toi, et je pense que c'est en ce sens que aimer le beau, c'est pas quelque chose de 100 superficiel, quoi, tu vois? Absolument, ouais, parce qu'il Mmh. y a le beau harmonieux, Mmh. en fait, et cette harmonie à l'extérieur, et ben, effectivement, elle va nous équilibrer à l'intérieur. Je Mmh. pense qu'il y a un vrai, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a «beau» et «beau» entre guillemets. Tu vois, c'est vrai que parfois, moi, je suis un peu perplexe sur certaines notions de beau. Par Mmh. exemple, on va, hem, de ce que on peut voir passer sur les réseaux Ouais. sociaux, par exemple, en disant: «Bah, ça, c'est un beau visage». Ben, personnellement, j'ai un doute, Mmh. enfin, à l'intérieur de moi, je veux dire, Ouais. ça ne me donne pas cette sensation d'harmonie qui fait que je me dis: «Ah, j'ai envie de le regarder». Mmh. Et tu vois, par exemple, aussi, c'est intéressant, je trouve, dans le processus de vieillissement, de dire, ben, on peut voir des visages âgés, ridés, qui sont magnifiques Mmh. et qui vont vraiment éveiller à l'intérieur de nous un sentiment de bien-être, d'harmonie et de douceur, alors qu'à l'inverse, on va nous présenter un visage, extrêmement refait, qui a tous les critères. Disons que si on disait alors forme de la bouche, taille des yeux, Mmh. proportion, on dirait alors ça c'est le beau, et puis en fait à l'intérieur de nous c'est vide. Il y Ouais. a il y a rien qui vient être éveillé, comme si c'était une espèce de, oui, de masque désincarné. Donc dans cette notion de beau, je pense que là aussi il y a une notion il y a quelque chose qui est incarné Ouais, derrière. ouais, ouais, tout à fait. On parlait aussi de rapport, enfin, tu parlais de rapport à l'image. Comment tu entretiens du coup, ce rapport? Notamment parce que, du fait que tu es sur les réseaux sociaux, que tu te vois souvent, que c'est souvent face caméra. Moi, c'est exactement la même chose, donc je vois bien, ce dont tu parles. Mais peut-être pour celles qui nous écoutent, ce rapport à l'image à travers le temps, enfin, comment tu gères ça? Alors, je trouve, que c'est à la fois, thérapeutique et que ça peut devenir toxique. Mmh. Finalement, le fait d'avoir été très présente sur les réseaux sociaux, je pense, m'a permis en partie d'accepter complètement mon image. Mmh. Il y a eu un processus et je pense que je m'accepte plus aujourd'hui que je ne m'acceptais, quand j'ai commencé le yoga du visage Mmh. il y a une dizaine d'années, et que le fait de me dire: «Ah bah, OK, je suis en mesure de me filmer, de me voir et cetera», c'est OK. Et Mmh. donc finalement, il y a eu une forme de, oui, je dirais processus thérapeutique dans l'acceptation de mon OK. image. Après, je trouve que ça peut devenir toxique dans, à la fois cette, espèce de voix intérieure de dire: «Ah mais alors si là je suis filmée, comment est-ce que je suis?» Donc, d'être toujours en train de se regarder, et donc de devenir un peu comme des narcisses, Ouais. avec toujours cette espèce de reflet qu'on cherche à avoir partout pour Mmh. vérifier que tout est OK. Derrière ça, il y a la peur, en fait, Mmh. finalement, de se dire, «Oui, alors là, c'est OK parce que finalement, mon image, entre guillemets «plaît», et si Ouais. un jour elle ne plaît plus, Ouais. finalement?» Tu vois? Et moi, c'est vrai que j'arrive, bah, je vais avoir 47 ans de nouveau dans quelques semaines, et de se dire: «Bon, alors là, j'arrive dans la phase, de déclin». Bah, non, mais je trouve que non, au contraire, moi, je trouve ça tellement classe de dire: «J'ai 47 ans», et quand on voit ton visage, franchement, tu ne fais pas 47 ans, enfin, tu vois, on doit te le dire tous les jours, et cetera. Je trouve que c'est tellement bien de dire que tu traverses les années et que tu conserves une vitalité. C'est limite une fierté, Alors c'est vrai déjà, mais tu vois, tu vois? il y a ce côté aussi, tu vois, c'est très in sur cette période, c'est très intéressant, tu vois? Mmh. Parce que en fait, il y a des personnes qui, par exemple, vont me dire: «Ah, mais Sylvie, tu as que 47 ans, tu as encore rien vu». Mmh. On est là: «Ah bon, bah, alors du coup, Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 années? qu'est-ce qui va se Ouais. passer?» Et c'est vrai que c'est vraiment une phase, un peu où on se dit: «Bon alors, on nous annonce un peu un tsunami». On nous annonce énormément, tu vois? On dit: «Alors la préménopause, la Ouais, ouais, ménopause, ouais, c'est ouais. horrible, les bouffées de chaleur, le corps, le machin», et on a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant: «Alors est-ce que comment elle va-t-elle s'abattre sur moi? Avec quelle intensité? Et puis une fois que j'aurai passé la tempête et que je serai revenue sur le rivage, Comment je vais être? comment je vais être? Je vais ressembler à quoi finalement?» Ouais, ouais, ouais. Et donc je pense qu'il y a, tu vois, il y a tout ça aussi, Mmh. qui est présent. Alors pas vraiment, c'est pas du tout une obsession, mais c'est vrai que, je pense que ça a aussi participé de ce chemin récent de me dire d'avoir aussi un accompagnement, où je me dis: «Je travaille certes sur l'esthétique du visage,
mais pas que. Ouais. En me disant: «Ben, en fait, l'esthétique du visage, ce sont des bien sûr des soins, bien sûr la conscience corporelle, bien sûr des massages et puis après il y a plein d'autres dimensions qu'on ne maîtrise pas» et donc revenir à ce qui se passe aussi à l'intérieur est très précieux. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a cette période un peu particulière. Donc libération et enchaînement en même temps. D'accord. Et comment tu fais justement pour, essayer de scanner un petit peu ce qui se passe, à l'intérieur et pour t'occuper de ce qui se passe à l'intérieur? Tu nous as parlé du corps, du fait de bouger, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais qui te permettent, de te reconnecter aussi? Oui, alors, j'ai suivi un certain nombre de techniques, différentes, notamment dans les moments où je n'allais pas très bien, Ouais. pour plein de raisons. Et quelque chose qui m'a énormément aidée dans toutes ces approches, ça a été, de garder, ce qui n'est pas toujours possible, mais à certains moments, la capacité de sortir un tout petit peu de soi, mentalement et de se dire: «Alors là, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que Mmh. je suis en train de ressentir?» Et le fait d'avoir cette espèce de petit espace pour se dire, «En fait, là, je suis en train de rentrer dans cette dynamique» et ben, j'ai trouvé que à certains moments, on peut dire: Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique, en fait. J'ai Ouais. encore le choix». Et c'est vrai que j'essaye au maximum de mobiliser ça et bah, parfois dans mon autre univers professionnel, je suis confrontée à des situations, très, très délicates et très douloureuses et de sentir que là, oh, mon Dieu, il y a la vague émotionnelle et puis dans le collectif aussi, bah, il y a des vagues collectives émotionnelles donc de se dire: «OK, là, il y a une vague, et il y a un autre tsunami qui va déferler, est-ce que j'ai encore le temps de, rejoindre le rivage, de prendre une respiration et de me dire: «OK, il va falloir que je le traverse, Mmh. mais j'ai encore le temps de m'outiller. J'ai encore le temps d'aller chercher des ressources, qui soient externes ou internes, pour pouvoir le traverser plutôt que de vraiment me laisser emporter par le courant». Donc c'est quelque D'accord, chose ouais. que j'essaye de faire au maximum. Après, je sais que j'ai des zones de fragilité, qui font que sur certains points précis, si on appuie dessus, Mmh. il faut vraiment que je sois méga, méga vigilante parce que là, c'est le temps dont je dispose pour garder la maîtrise de mes émotions va être très court. Ouais, ouais, ouais. Mais tu en as conscience et J'essaye au maximum, en tout cas. est-ce que tu peux nous parler de ton autre univers professionnel ou c'est plutôt tabou? Pas du Tu tout. en parles aussi, parce que tu disais: «Ouais, il y a des choses difficiles que je vis dans mon autre univers professionnel». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je continue le yoga du visage, enseignement, et cetera Ouais. et j'ai aussi un poste, aux ressources humaines dans une administration. Donc je m'occupe, du bien-être, au travail des agents, de la Mmh. formation, et notamment d'un certain nombre de questions médico-sociales. Donc de tout ce qui va concerner finalement, les personnes, dans leur vie professionnelle au quotidien et j'avais aussi envie de revenir dans un univers collectif, parce que, bah, c'est vrai que l'entrepreneuriat individuel, c'est fantastique, on est libre, mais on est seul, Mmh. et de renouer avec des dynamiques d'équipe et puis, de pouvoir aussi un peu revenir dans le monde réel parce que je voyais beaucoup de personnes d'entreprise qui venaient en cours de yoga du visage. Finalement, ce qu'elles vivaient sur leur lieu de travail était extrêmement présent et très vite, finalement, venait dans l'échange qu'on pouvait avoir sur, pourquoi elles se sentaient de telle ou telle façon aujourd'hui et donc finalement de me dire: «Ah bah tiens, moi aussi je vais retourner un peu dans cet univers» et de me dire que, ben, oui, on a des choses à apporter aussi sur l'accompagnement, et aussi sur, l'accompagnement en bien-être et puis sur cet alignement, qu'on développe dans des techniques, corporelles. Parce que, ben, dans beaucoup d'univers professionnels aujourd'hui, seul le cerveau est finalement utilisé, Ouais. mobilisé. Le corps est en grande souffrance, il est assis des journées entières derrière un écran. Ça n'est pas du tout, ce pourquoi il a été Mmh. conçu, et donc d'essayer petit à petit de pouvoir renouer entre ce lien, corps-mental de plus en plus et finalement je vois que les structures, s'adaptent et essayent et elles aussi d'avoir de plus en plus d'accompagnement à la matière. Ouais, c'est une façon un peu presque d'être sur le terrain quoi, de voir ce qui se passe, Absolument, sur le absolument, terrain et de proposer des choses vraiment qui te abs correspondent. absolument. Et qu'est-ce que tu vois du coup depuis que tu es, retournée dans cet univers-là, comment vont les gens? Je pense que, le monde moderne est un monde difficile, Mmh. et que on est très isolé, globalement, beaucoup plus isolé qu'avant et que finalement, et ben, quand on ne va pas bien, pour certaines personnes en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement, de ressources, ni humaines, ni intérieures, Mmh. pour, retrouver l'équilibre et que plus que jamais, les techniques, corporelles, Ouais. que ce soit les soins facialistes, le yoga du visage, les massages sont extrêmement importants pour, Mmh. renouer avec soi et que plus
finalement, le monde virtuel va progresser et on le voit dans tous les univers professionnels, l'intelligence artificielle est là, Ouais, partout. On nous en parle de plus en plus. Alors, on nous la présente comme notre allié, notre ami, et cetera. Mais bon, un il y a un ami, revers forcément, c'est ouais. voilà, c'est un ami, à prendre, Mmh. quand même, avec certaines pincettes. Faut peut-être Ouais. pas se jeter dans ses bras Ouais, corps et ouais, âme ouais. non plus. Eh bien, il y a des contreparties et là encore, le retour au réel, le retour au corps est extrêmement important. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, d'avoir accepté de parler de ça. Tu nous as parlé de comment tu prenais soin de toi. Est-ce que, toi, tu as une habitude en particulier pour rester aligné au quotidien? Une habitude que tu pratiques tous les jours? Alors, je me masse tous les jours. Ouais, Ça, c'est vraiment un moment important et vraiment pas longtemps parce que finalement, une journée passe vite et j'ai ouais. parfois peu de temps. Mais je pense que je peux dire que je me masse le visage au moins 15 minutes par jour, Mmh. réparties matin, soir, juste le matin, juste le soir selon les moments. Mais ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Et dans cette notion de massage, il n'y a pas que le toucher, Mmh mh. mais il y a aussi les textures des produits, les Ouais, odeurs, etc. que j'adore j'adore, ouais. vraiment. Et c'est vraiment cette parenthèse où tout est savoureux. Donc ça, Ouais, c'est vraiment quelque chose d'important et j'essaye aussi, au moins une fois par jour, de me préparer un repas qui est beau. Alors beau, très dans coloré. mon sens, Ouais. mais tu vois, bien disposé, dans des jolies assiettes, que j'ai quand je le vois, je me dis: je vais me Mmh. régaler». Ouais. Et ça vraiment aussi, c'est un vrai plaisir de m'asseoir et de me dire, «Là, c'est un moment» et de me poser pour manger. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose, dont je me suis aperçue, tu vois, on mange, je mange, j'ai extrêmement vite. Mmh. Toujours, en 5 minutes entre 2 choses et puis finalement manger, c'était un truc, bon qu'il fallait faire parce que ça fait partie de la survie et sinon, Ouais. mais c'était pas un vrai moment en soi et après, ben, j'avais mal au ventre, je des problèmes de digestion et cetera et de me dire: «Mais en fait, manger ça peut être aussi une parenthèse de Ouais, reconnexion». complètement, ouais. Et donc Ouais. d'essayer aussi autant que possible de me poser et même si ça je vais pas manger pendant 1 heure, mais Mmh. si j'ai 15 minutes, mais vraiment d'essayer de prendre ces 15 minutes, de pas regarder mon téléphone pendant que je mange, Mmh. de pas d'essayer vraiment d'être connectée, À ton assiette, à ce que tu manges, aux exactement, sensations, ouais. exactement. Ouais, je comprends. On parlait de nourriture du coup pour nourrir l'être. Comment tu nourris ton âme? Est-ce qu'il y a à travers des écoutes, des lectures, des rituels? Oui, absolument. Alors, il y a plein de choses différentes dans les techniques. Alors, j'ai du mal, tu vois, malgré tout, à dissocier complètement âme et corps. C'est-à-dire OK, que, ouais. je trouve que c'est souvent quand je me centre sur mon corps et mon écoute corporelle que ça me permet finalement d'avoir suffisamment de calme mental pour me reconnecter, finalement Mmh. avec ces dimensions plus subtiles de l'âme et d'une forme de voix intérieure et de connexion plus subtile. Mmh mh. Donc, je dirais que je passe en général par le corps pour ça et après, oui, il y a énormément de lectures, très inspirantes que j'ai pu avoir au cours des 20 dernières années, finalement pour ça. Moi, en tout cas, un des livres fondateurs, qui m'avait été offert par ma maman, il y a une vingtaine d'années, Ouais. c'était «Le pouvoir du moment présent» d'Eckhart Tolle, Mmh. Je l'ai lu celui-là. qui Ouais. vraiment, oui, a fait une rupture Mmh. par rapport à un état d'esprit, un état d'être que je pouvais Ouais. avoir et son retour d'expérience sur le fait de se dire, «Le passé, c'est du passé, le futur n'existe pas encore et ce qui existe, c'est vraiment le moment Mmh. présent» et en me reconnectant à lui, alors j'ai tout un univers qui s'ouvre. Je pense que ça a vraiment été un point de départ de toute une quête, qui a Ouais. suivi ensuite. Et ça, c'était bien avant, ta reconversion, le fait que tu ce Bien, OK. bien avant. Quand même, il y avait quelque chose qui t'appelait de ce côté-là, Oui, alors, grâce aussi à mes parents qui étaient très, enfin ma maman en particulier, Mmh. qui était très, très imprégnée de tout ça, qui faisait du yoga, du qigong. Oui, parce qu'on n'a pas parlé effectivement du lien que tu avais avec tes parents et particulièrement avec ta mère. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis ta mère, qui, a fait qui tu es aujourd'hui? Alors, c'était un double jeu, donc mes 2 parents étaient profs de maths, donc il y OK, avait, ce côté très, ouais. mathématique et vraiment un objectif d'excellence scolaire, d'une part et en même temps, vraiment, une très grande attention sur l'alimentation, le fait de manger bio, de se soigner par des médecines D'accord. naturelles. Ah on t'a OK, donc ça vient Donc ah oui, oui et ah ça, ouais, c'est vraiment eux qui me l'ont transmis. C'est que d'accord. dès très vite, finalement, ils sont, eux, allés dans ce type de voie, Mmh mh. et donc, j'avais
avait à la fois le côté, par mon père, observation de la nature, de voir que le vivant est magnifique et beau, et cetera, et par ma mère, l'importance de l'alimentation, des techniques de yoga, de qigong, de méditation, dont elle a eu besoin, elle a ressenti le besoin à un moment donné pour elle aussi, finalement traverser certaines choses, Mmh. et que donc elle m'a permis de connaître, très tôt, Oui, finalement. d'accord. OK, OK, OK. Ah oui, tu partais avec un terrain, Oui, OK. avec un terrain favorable. D'accord, d'accord, OK. Hyper intéressant parce que ça, tu vois, je le savais pas. Je m'étais dit, tu vois, un petit peu, sans te connaître c'était un petit peu, voilà, les épreuves de la vie peut-être qui t'avaient mis sur ce chemin-là, mais c'était, en fait, finalement une transmission, un Il y héritage. a eu oui, il y a une OK. grosse partie en héritage. Ouais, d'accord, d'accord. Je vais passer maintenant aux questions, signature du podcast, même si j'aurais encore plein de questions et que ça pourrait vraiment continuer. Peut-être qu'un jour on fera une version 2, je sais pas, mais au moment où tu sortiras ton livre peut-être, tu Avec vois? grand plaisir. Tu auras encore plein de choses à nous dire, notamment sur la transmission, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais là, on va passer aux questions du coup signature. C'est les questions que je pose, à tous les invités du podcast et j'en ai une première qui est: qu'est-ce qui t'émeut le plus dans la vie? Qui t'émeut vraiment profondément? Alors, je dirais la vulnérabilité. La vulnérabilité, quelque chose qui m'émeut beaucoup, parfois trop. Mmh. Et parfois pas forcément, mais par exemple, récemment quand il y avait beaucoup de neige et qu'il faisait très froid, là où j'habite, il y a 2 arbres, et il y avait des petites mésanges qui avaient l'air transies de froid, et en fait, je me suis sentie, très émue en me disant: «Oh là là, très émue par elles de Mmh. les voir en position de vulnérabilité». Donc oui, la vulnérabilité m'émeut beaucoup. D'accord, d'accord. Tu penses que tu as un côté hypersensible? Tu as déjà Certainement. exploré cette question-là ou? Oui, Ouais, absolument, certainement. Alors je le suis moins, alors non avec pas que je le me sois temps? désensibilisée. Mais oui, plus jeune, c'était je pouvais notamment chez les animaux, il m'est arrivé petite, d'aller voir un film avec l'école, où un petit chien était tué dans le film, et d'être, malade pendant 4 jours après, Ah oui, de pas parce de pas supporter. supporter Mmh. la espèce de violence qu'on pouvait commettre vis-à-vis d'un être qui est plus vulnérable. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, Ouais, c'est parce que tu le vois comme de l'injustice peut-être, ouais. absolument. Mmh. Ouais, 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 ouais. Après tu dis que tu t'es désensibilisée, c'est peut-être que tu as appris à mieux le gérer. Enfin, au travers de tout ce que tu viens de nous dire, on voit aussi que, du coup, Oui, tu as un recul aussi sur certaines situations qui, oui. tu vois, qui te permettent que ça te touche un petit peu moins en tout cas. Ce que Absolument, j'entends, et oui. puis aussi de savoir ne pas tout écouter et ne pas Mmh. tout regarder. De se Ouais, dire: «Bon, en fait», parce que dans le monde d'aujourd'hui aussi, bah, on on a nous une invite fenêtre sur, ouais, sur à tout, hein. voir et à écouter beaucoup de choses, et de Mmh. se dire, ben, aussi tu vois, de me dire: «Alors, est-ce que je peux agir sur cette situation concrètement ou pas?» Et Ouais, si je peux pas agir, parfois je préfère ne pas écouter, ne pas ouais. regarder. En me disant comme ça, bon, sinon après je me retrouve avec cette chose entre guillemets à l'intérieur, et je n'ai pas les Ouais, moyens tu sais pas de quoi en faire. je sais pas quoi en faire Ouais, concrètement, ouais, et donc c'est douloureux. je comprends. Si tu pouvais transmettre un message à la Sylvie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? D'avoir confiance. Oui, je dirais ça, la confiance. La Mmh. vie nous porte. Ouais. La vie est toujours avec nous, et que même dans les situations qui peuvent sembler les plus inextricables, les plus douloureuses, eh bien, il y a une issue, il y a la lumière au bout du chemin. Et est-ce que c'est ce même conseil que tu donnerais aux auditrices de Puissantes ou est-ce que tu aurais un autre conseil que tu aimerais leur donner? Alors ça, ce serait mon conseil numéro un. Ouais. Quelles que soient les situations, qu'elles soient des situations de détresse psychologique, de détresse physique, de voilà, de se dire en fait, et on revient sur, le pouvoir du moment présent Ouais. d'Eckhart Tolle. Je me souviens d'une phrase qu'il répétait, c'était: «Ceci aussi passera». De Ouais. se dire en fait, les choses les plus douloureuses qui soient sont transitoires, parfois les plus exaltantes aussi, mais Mmh. d'ailleurs dans les sagesses asiatiques, on considère que ce qui est très exaltant n'est pas nécessairement quelque chose de positif pour le corps non Mmh. plus, et on recherche une forme d'équilibre, et ça, ce serait le deuxième conseil. C'est, de peut-être plus que de rechercher une intensité, de rechercher l'équilibre et la paix. Je pense que c'est extrêmement précieux dans le monde d'aujourd'hui, parce que là aussi nous sommes invités à être toujours dans des formes d'extrémité émotionnelle. On est, extatique, on est au bord du gouffre, on Mmh. est, et en fait tout ça est très épuisant, et nous éloigne de notre voie intérieure. Alors que quand le lac est calme, la mer est calme, là on peut vraiment trouver la voie. Donc, de peut-être de privilégier la recherche, de la paix plutôt que celle de quelque chose de trop Toujours tr excitant. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Sylvie, j'ai un rituel de fin d'épisode qui est avec un miroir et qui consiste à se regarder dans un miroir. Donc je vais te le donner, tu vas pouvoir le prendre
Et l'idée, c'est que, tu répondes donc à 2 questions. Très bien. La première, c'est en te regardant dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je dirais que je vois, la confiance. Mmh. Donc ça fait le lien avec, ce que tu nous as dit Exactement, avant sur, oui. et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as envie de te dire, là, tout de suite, pour la suite? Bonne route. Beau mot de la fin, merci beaucoup Sylvie, j'ai adoré notre échange. Moi aussi, Et merci vraiment, beaucoup. avec plaisir, vraiment, je pense que, on aurait enfin, j'aurais pu te poser encore beaucoup de questions, donc il y aura peut-être une V2. Merci en tout cas pour, toutes tes réponses Avec très grand plaisir. et à Le très bonheur fut tout bientôt. partagé. À très bientôt. Merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.